Et on entame tout d'abord ce journal en ce lundi avec la météo et d'abord du soleil en grande partie aujourd'hui. Les nuages feront leur apparition cet après-midi néanmoins, mais on profitera dans l'ensemble d'une belle journée ensoleillée et pas de changement côté température avec toujours 10 ou 11 degrés de prévu pour les maximales. La météo complète est à suivre bien sûr après le journal. La première image à la une aujourd'hui, c'est après Noël et les cadeaux reçus au pied du sapin. Le retour en magasin pour tout ce qui ne plaît pas forcément, mais si le Père Noël a oublié de joindre le ticket de caisse, l'échange peut s'avérer est compliqué, d'où la revente possible dans les magasins spécialisés. Après les fêtes, ces enseignes font le plein ces jours-ci et accueillent des dizaines de personnes déçues de leurs cadeaux et espérant en récupérer un peu d'argent. Le but étant au final de pouvoir s'offrir ce que l'on souhaitait vraiment. Attention tout de même, car il y a certaines règles et tout ne se rachète pas au meilleur prix. Il y a bien sûr des produits plus recherchés que d'autres et pour certains on frise l'overdose. Explication avec ce vendeur à Lille rencontré par Xavier Silly. Un produit sur 3 en moyenne dans la semaine après Noël, beaucoup de produits neufs avec factures qui reviennent, où on voit ils ont été achetés il y a moins de 2 mois, donc on parle oui, de l'ordre de 30% je pense à peu près. Forcément, comme le produit est neuf, c'est sûr, il sort du magasin, admettons on l'a acheté une centaine d'euros, si on leur propose une trentaine d'euros, on va paraître pour des voleurs et justement pour l'image du magasin, c'est des choses à ne pas faire. Donc là, on a un petit peu une marge de manœuvre supplémentaire par rapport à ces produits, parce qu'on sait pertinemment qu'il n'y a pas de problème, quoi. Hormis un problème de fabrication, mais ça arrive partout, mais on sait que c'est des bons produits, quoi. Dans l'actualité du jour et de ce début de semaine, les tout premiers jours après Noël, c'est aussi traditionnellement l'heure de voir réapparaître les galettes des rois. Dans l'agglomération, on a été gâté cette année puisque le pâtissier Sébastien Isoré, patron de l'enseigne Instant Sucré à Leuzen, a décroché tout récemment le titre de meilleure galette régionale, un concours annuel dont le jury est composé de professionnels des trophées saveurs et terroirs. Sa galette frangipane a donc séduit le jury grâce notamment à une pâte reposant plus de 48 heures, de bons produits tels que la farine Label Rouge, du beurre d'Isigny et des amandes de Californie. Présentation en détail de cette galette régionale, soi-disant la meilleure, avec le pâtissier et lui-même au micro de Xavier Silly. Mon secret, en fait, c'est j'assemble plusieurs éléments de plein de personnes différentes, en fait. Et je pense que c'est ça la pâtisserie d'aujourd'hui. Faut piocher à gauche, à droite. Je vais souvent en stage pour ça. J'ai encore été en stage au mois d'octobre avec un champion du monde qui est originaire du Nord. En 2010, j'ai été avec Michalak, comme tout le monde connaît, en fait. Et voilà, le feuilletage, ça vient d'un ami sur Facebook. La crème d'amande, ça vient d'un stage à Perpignan avec un autre champion du monde. Le dessin, c'est un de mes copains pas très loin d'ici qui m'a expliqué la technique. Et voilà. Et après, le choix des matières premières, ça c'est surtout le goût qui parle et l'envie de bien faire en fait. 7h33 ce matin en direct dans cette édition également, un zoom sur les préparatifs du réveillon du Nouvel An. Cette fois, les repas de fête s'enchaînent en cette période et pour en parler aujourd'hui, nous sommes allés dans l'un des endroits les plus chics de l'île, l'hôtel 5 étoiles, l'Ermitage Gantois. Ici, plus qu'ailleurs, il y a la volonté d'apporter un univers, une magie au repas festif traditionnel. L'établissement de luxe doit satisfaire une clientèle exigeante et répondre à certaines attentes. Plusieurs salles sont réquisitionnées pour la soirée du 31, une ambiance feutrée digne des palaces avec un DJ tout de même pour assurer l'ambiance et un menu dans le ton d'un réveillon. Pour info, la soirée est ouverte sur réservation, même si vous n'êtes pas client de l'hôtel. Xavier Silly est allé se renseigner sur place avec le chef en cuisine. Un casse-tête, j'essaie de travailler toujours de la même façon avec des produits que j'aime travailler. Bon là c'est le homard pour la nouvelle année, de façon à pouvoir essayer d'anoblir ce produit et de le cuisiner de la meilleure façon dont on le peut, quoi. On aura de la gambasse et ensuite en viande on aura un pavé de biche en Rossini. Pourquoi de la biche en Rossini? Pour différencier un petit peu des choses qu'on fait classiques comme le filet de bœuf Rossini, essayer de se rapprocher de quelque chose de grand veneur mais en Rossini avec un morceau de foie gras de façon à l'anoblir pour que ça ressemble à un nouvel an relativement agréable. Et puis en cette période de fête, de strass, de grands repas, il faut aussi évoquer la solidarité, c'est important, avec dans cette édition le portrait d'une association lilloise portée sur le don organisé. À l'origine du concept, il y a Anne Raphaël, ancienne juriste, qui a mis son idée en œuvre il y a 2 ans. Baptisée Donaki,
L'asso permet de solliciter les donateurs en tout genre en fonction des besoins des bénéficiaires. Anne Raphaël et ses bénévoles sont en relation constante avec divers organismes sociaux pour déceler les besoins exprimés par les personnes en difficulté. En 2 ans, l'association a déjà aidé plusieurs centaines de personnes et cherche bien évidemment toujours de généreux donateurs. Sur sa page Facebook et son site internet, Donaki, explication au micro de notre journaliste. Là, on a un sommier avec le matelas derrière, donc un sommier de 2 personnes avec le matelas derrière qui va servir donc à un couple qui vient de démarrer, qui vient de s'installer, qui vient d'accéder au logement, donc qui n'a pas de lit pour le moment. Ensuite, on a une machine à laver qui date un peu mais qui fonctionne toujours, mais pour laquelle il doit rester à peu près 2 ou 3 ans de fonctionnement, donc qui dépannera une personne également pendant un certain temps. Allez, fin de cette édition, 7h36 en ce lundi 28 décembre. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.